Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du défi 30 vidéos, une vidéo par jour. Et plus particulièrement dans cette série qu'on a démarré sur les métaprogrammes, ces logiciels internes qui nous permettent de comprendre comment nous fonctionnons. Alors dans une précédente vidéo, je vous ai parlé de pot-au-feu, vous vous rappelez des recettes de cuisine. Eh bien on va continuer sur la thématique cuisine avec aujourd'hui un ustensile extrêmement important pour la démonstration que je vais vous faire. Ceci est une boule à thé. Enfin, pour la démonstration, on va dire que c'est un entonnoir. Oui, j'avais besoin d'un entonnoir, mais je me suis rendu compte que je n'en avais pas. Et après une fouille exhaustive de ma cuisine, l'ustensile que j'ai trouvé qui s'en rapprochait le plus est cette boule à thé. Et je vais m'en servir pour vous parler d'un métaprogramme assez intéressant qui s'appelle le chunk. Le chunk, alors morceau en anglais, c'est la manière dont on va découper l'information et passer d'une information à l'autre. Et il existe trois types de chunks, trois façons dont on peut découper l'information et passer d'une idée à l'autre. Le chunk up, le chunk down et le chunk latéral. Et alors vous vous demandez, et vous avez raison, pourquoi j'ai besoin d'un entonnoir? Eh bien commençons par le chunk up, avec mon ami l'entonnoir. Prenons l'exemple des vacances. Vous allez commencer par raconter en détail tout ce que vous avez fait pendant les vacances. On a pris l'avion à telle heure, on a eu tant d'heures de vol, on est arrivé, le premier jour on a fait ça, on est arrivé à la plage à telle heure, on y est resté 3 heures, ensuite on allait boire un cocktail, ensuite on a mangé à tel restaurant, puis on a dormi dans cet hôtel qui était vraiment super, puis le lendemain on s'est levé à telle heure, etc. etc. Et bla, et bla, et bla, et vous faites le tour de ces informations, puis progressivement, vous remontez en fait sur des ensembles d'informations plus grands, plus globaux. Par exemple, donc du coup, cette première semaine, on était sur telle île, puis la deuxième semaine, on était sur telle île, etc. Jusqu'à dire, mes vacances se sont super bien passées, c'était vraiment de très bonnes vacances. Voilà. Donc vous partez d'informations détaillées, et puis vous arrivez à remonter au fur et à mesure pour arriver à quelque chose de très global. Ça va être la même chose dans le cadre d'un projet, dans le cadre professionnel. On vous demandez comment vous avancez sur le projet, puis vous allez commencer par partir de l'ensemble des caractéristiques du projet. Par exemple, s'il est décomposé en chantier, un chantier juridique, un chantier financier, un chantier métier, quel que soit votre métier, un chantier marketing, etc. Vous allez faire le point en détail sur chaque chantier, chaque sujet, etc. Puis après, faire un point global, par exemple, sur le planning, sur les points durs, etc. Jusqu'à dire le niveau, la météo, comme on peut voir des fois, parfois, dans de la gestion de projet, pour dire si le projet est globalement dans les temps, pas dans les temps, s'il y a des risques de points durs. Globalement, le projet va bien, on est dans le timing, il n'y a pas de gros points durs, ou alors, attention, il y a des nuages dans l'air, ou il y a même des éclairs, parce que le projet est complètement hors timing avec des points durs. Voilà, donc vous êtes parti d'un sujet d'information très détaillée sur les actions sur lesquelles vous travaillez de manière détaillée, puis vous êtes remonté jusqu'à avoir une vision très macro du projet. Vous l'aurez compris, le chunk down, c'est l'inverse. Vous partez d'un sujet très très global, aujourd'hui ça va. Et puis vous allez dire, ouais ça va, mais oui parce que ce matin je me suis levé du bon pied, puis ensuite j'ai pris mon petit déjeuner, j'ai fait ça, c'était vraiment super, ma tartine au beurre, elle avait un goût extraordinaire ce matin, puis ensuite je suis allé conduire les enfants à l'école et c'était vraiment super, on est arrivé à 7h45, j'ai eu le temps de leur dire au revoir, etc. J'ai pas eu trop de monde sur la route, ça s'est bien passé, la route était agréable, il y avait du soleil, il y avait la radio avec ma musique préférée, et donc vous partez dans du détail ensuite, mais en étant parti de quelque chose d'assez global, oui aujourd'hui ça va. Et donc de la même manière dans la vie professionnelle, vous commencez par énoncer quelque chose d'assez général et puis ensuite vous allez détailler, rentrer dans des informations plus précises sur des sous-ensembles du sujet dont vous parlez. Et alors, si vous suivez encore la vidéo, il nous reste une catégorie de chunk de manière de découper l'information, c'est ce qu'on appelle le chunk latéral. Alors le chunk latéral, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement le fait de passer d'une idée à l'autre en fonction d'associations d'idées qu'on fait en direct en fonction des choses auxquelles on pense. Par exemple, t'en as pensé quoi de la réunion d'hier avec l'équipe marketing? Ouais, c'est super bien passé. D'ailleurs, quand Martin a dit qu'il avait rendez-vous avec l'équipe financière pour faire le budget, ça m'a rappelé qu'il fallait que nous aussi on fasse le budget opération pour dans 1 mois et demi et qu'il fallait qu'on assure le site de production qui est situé à Lyon. Et d'ailleurs, qu'une fois qu'on sera à Lyon, ce serait aussi intéressant qu'on aille voir telle entreprise parce qu'ils font des produits qui sont assez proches des nôtres et ce serait super intéressant de pouvoir se benchmarker un peu. Et je sais pas si tu as vu cette étude qui est parue aujourd'hui sur l'état du e-commerce avec la progression de telle entreprise qui, depuis quelques années, là, commence à vraiment avoir de super résultats. Et ça me fait penser que j'aimerais bien aller au colloque là, qui a lieu à Annecy dans 3 semaines parce que justement, il y a cet intervenant-là qui est assez pointu, qui vient directement des États-Unis pour présenter sa keynote sur ce sujet. Bon, je pense que vous commencez à voir de quoi il s'agit. En fonction de l'association d'idées qu'on fait en direct, en fonction de ce à quoi on pense, on va passer d'un sujet à l'autre, même si ces sujets, de prime abord, n'ont pas forcément de lien entre eux. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ma démonstration avec mon ami la boule à thé entonnoir vous aura convaincu. Et puis donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air.
Vous pouvez toujours commenter en dessous de la vidéo, télécharger l'ebook sur changeraujourd'hui.com et puis moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, à bientôt. Ciao.